Dans la première vidéo d'explication, nous avons pu voir la carte Ça pousse, flirt drague, destinée, lâcher prise, nouvelle, protection des anges, communication lien énergétique, sexualité, ça parle, yes, boom accident, rejet, séparation, je suis, blocage énergétique, nostalgie, vacances, bouteille à la mer, je t'aime, le trop plein de je t'aime, et été. Et à présent, nous allons pouvoir poursuivre avec de nouvelles cartes. Je vais essayer de faire assez vite pour que je puisse en présenter beaucoup dans une même vidéo. Mais j'avoue, c'est pas facile. Je voulais juste rajouter une petite chose, comme j'ai écrit, comme vous pouvez le lire là. Le bonhomme bleu et le bonhomme orange peuvent s'interchanger. Ça peut être, on peut dire que le bonhomme bleu c'est une femme, le bonhomme orange c'est un homme, ou deux hommes, deux femmes, bref, on s'en fout. Ou alors, donc ça peut représenter deux personnages, deux polarités, féminines ou masculines, yang ou yin. Mais ça peut aussi représenter, si par exemple ça n'a aucun rapport avec du sentimental, si c'est pour du professionnel, etc., ça peut aussi représenter, ou pour une personne qui n'a personne dans sa vie, ou aucun lien avec personne, ça peut juste représenter, par exemple, le bonhomme bleu peut être la partie de nous égotique, la partie de nous, ou le personnage orange, on s'en fout, la partie de nous plus raisonnée, et puis l'autre serait plus le côté cœur, écouter son cœur, et l'autre écouter sa raison. Voilà. Juste, je voulais juste faire ce petit point-là. Et je vous invite quand même à prendre un cahier et un stylo pour écrire tout ça, sinon vous allez passer votre temps à relire les vidéos qui sont assez longues quand même. Bonne écoute et bon visionnage. Alors la carte nostalgie. Alors ça représente aussi la mer, la plage, les vagues, les vacances. Ça représente aussi les pensées, réfléchir, nostalgie, rester dans le passé. Mais ça peut aussi représenter univers, un vœu exaucé, les étoiles, la bonne étoile, la lune. Il y a plusieurs significations. Il y a aussi prendre le large. Il y a plusieurs petits textes. En fait, ça varie vraiment avec les cartes qu'il y a autour. Votre œil va se poser au bon endroit selon les cartes qu'il y a autour. Pour certains tirages, ça voudra plus dire quelqu'un qui est dans ses pensées, quelqu'un qui réfléchit, qui est dans la nostalgie, voilà, qui a besoin de prendre un peu le large et de réfléchir. Mais ça peut aussi parler de quelqu'un qui lance un vœu, parce qu'on voit la petite personne orange qui est une étoile filante. Quelqu'un qui lance un vœu, et ce vœu sera sûrement exaucé. On peut parler aussi pendant la pleine lune, peut-être une période pendant la pleine lune. Mais selon, si les cartes à côté sont très positives et parlent de bouger, etc., ça peut aussi parler de vacances. Après, ça peut aussi parler de quelqu'un qui a besoin de réfléchir, de prendre le large, du coup de prendre des vacances. Voilà, ça varie vraiment, à vous d'interpréter. La carte bouteille à la mer. Tous les cris des SOS, évidemment, ça fait penser à une certaine chanson que j'aime beaucoup. Il y a aussi le mot envoi, il y a le mot l'eau et émotion, parce que l'eau représente beaucoup les émotions. Donc selon ce qu'il y a à côté comme carte, ça peut aussi représenter quelque chose avec beaucoup d'émotions. Après, dans le dessin, on voit des vagues, on voit l'eau, on voit une bouteille qui a été lancée avec un SOS. Et du coup, la petite personne qui est à l'intérieur, en fait, c'est représenté par le bonhomme bleu, mais ça pourrait très bien être la personne féminine. Donc, il y a du coup cette personne qui est enfermée dans la bouteille et qui lance cet appel. Mais il y a aussi beaucoup de lumière tout autour, hein, si on regarde tout. Donc, ça peut représenter évidemment quelqu'un qui lance un appel SOS, quelqu'un qui sait plus quoi faire, plus comment, du coup il lance une bouteille, quoi. Et ben, on ne sait même pas qui est-ce qui va la réceptionner. Mais ça peut aussi, s'il y a la carte des nouvelles à côté, ça peut représenter aussi que
On va recevoir un appel, un envoi, quelque chose. Ça peut aussi la carte cadeau aussi, ça peut représenter voilà, quelque chose qui arrive vers vous, on vous envoie quelque chose. Et où vous allez peut-être avoir beaucoup d'émotions, parce que quand il y a l'eau, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Voilà. Soit c'est la personne qui laisse un SOS qui a beaucoup d'émotions, qui est complètement perdu, soit ça peut être, vous recevez un message qui va vous envoyer beaucoup d'émotions. La carte du soleil chaud été. Il y a plusieurs petits mots là-dedans. Il y a sagesse, méditation, pensée, repos, nature, profiter, ancrage. Mais il y a aussi un joli dessin qui montre quelqu'un qui est en train de se reposer dans la nature, de méditer sur des rochers, enfin dans la nature. On voit qu'il fait chaud parce qu'il y a quand même de la sécheresse. Il y a même un petit cactus. Ça peut avoir plusieurs significations en fait cette carte. Donc c'est déjà une carte de temporalité au niveau des saisons puisque c'est l'été, mais ça peut ne pas indiquer l'été. C'est selon les cartes qu'il y a autour. Ça peut aussi représenter une période de 3 mois. Voilà, au niveau savoir un peu le temps, si cette carte tombe et que ce n'est pas du tout l'été, que c'est pas du tout maintenant qu'il y a l'été, ça peut dire dans 3 mois aussi. Ça peut représenter aussi une période où il va faire chaud ou quelque chose de chaud, mais ça peut représenter aussi, du coup, une période d'introspection, de méditation, besoin de... Enfin, voilà, il faut voir avec les cartes à côté aussi. Donc on peut parler aussi de nature, de repos, de pensée, voilà. Ça sera propre à votre interprétation selon les cartes qu'il y a à côté, selon ce que vous ressentez. Alors... Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc cette carte, c'est des je t'aime, je t'aime, je t'aime. Elle est du coup à l'horizontale. Cette carte au début, je ne pensais pas du tout qu'elle ferait partie de l'oracle. D'ailleurs, c'était au moment où je ne savais même pas en fait que j'étais en train de créer un oracle. Et c'était une phase où je débordais d'amour. Et c'est pour ça que j'ai voulu laisser cette carte, même si c'est pas la plus jolie en fait. Elle est pleine de gribouillis. Et je l'ai laissée parce que elle était importante dans mon histoire et dans mon parcours de ce que j'ai vécu au moment où je dessinais. Et c'était une phase où j'étais remplie, mais un trop d'amour en fait. C'est pour ça que cette carte représente plus en fait le boom, le trop plein d'amour. Alors ça peut représenter envahi débordement d'amour. Mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui est trop dans l'amour. Il y a du trop en fait. C'est pas équilibré. Donc ça dépend des cartes qu'il y aura à côté, mais ça peut représenter du coup quelqu'un qui vous aime beaucoup ou vous qui aimez beaucoup en fait. Mais ça peut représenter aussi une grosse dépendance affective. La carte tendresse, feu, désir, passion. Elle est vraiment très jolie cette carte, je l'aime beaucoup. Alors on voit deux personnages, toujours les oranges et le bleu, qui se regardent avec beaucoup de tendresse, avec la femme qui enveloppe de sa chevelure l'autre personnage, peu importe le sexe. De base c'est des âmes, c'est juste des âmes, il n'y a même pas de sexe en fait. Donc il y a beaucoup de tendresse, mais il y a aussi beaucoup de feu. Moi je trouve aussi que c'est par rapport à cette chevelure, ça me fait penser à du feu. Il y a beaucoup de désir et de passion. Mais pour moi, celle-ci, elle est plus... c'est plus de la tendresse, vraiment. C'est vraiment quelque chose de profond, de tendre. Voilà, et de passionnel. Mais la passion, attention. La passion, on peut s'enflammer. Et si on s'enflamme, des fois, ça ne tient pas tout le temps. Mais là, c'est quand même assez profond. C'est vraiment de la tendresse. C'est vraiment quelque chose de profond quand même, qui tient. Si ça peut aussi parler de passion, d'une passion qu'on peut avoir, pas obligé au niveau amour. Ça peut parler d'une passion, d'un hobby, d'un rêve, de quelque chose qu'on désire fort. Voilà pour cette carte. La carte de l'automne. Donc il y est marqué un lâcher-prise, être soi à nu et dévoilé. On a un bel arbre avec plusieurs couleurs de feuilles.
les couleurs de l'automne, quoi. Et ces feuilles qui tombent de l'arbre. Mais on voit aussi que dans cet arbre, il y a un tronc et il y a de la sève orange qui monte, on dirait une femme. J'aime beaucoup aussi cette carte. Alors, le personnage derrière se cache. On lui demande quand même de lâcher prise et de enfin faire tomber ses feuilles, c'est-à-dire faire tomber ses masques, faire tomber tout ce qui n'est plus elle, tout ce qu'elle montre, que ce personnage montre d'elle-même, de lui-même, mais qui n'est pas lui en fait. On me demande de faire tout tomber, de lâcher et de se dévoiler enfin. Donc cette carte peut représenter vraiment la saison de l'automne, ou alors une temporalité qui peut annoncer une période de 3 mois, ou alors un lâcher-prise et on demande à la personne de revenir à soi, de, comme les feuilles qui tombent de l'arbre, enlever ses couches de masque et redevenir elle-même, tout simplement. Se dévoiler, enfin. La carte de l'obstacle. Donc cette carte est horizontale parce que c'était dans ma phase où je ne savais pas que j'étais en train de faire l'oracle, tout simplement. Donc en message, il y a obstacle, montagne, tout est possible. On voit deux moitiés de cœur de chaque côté et on voit un fil qui fait des zigzags un peu comme le battement d'un cœur finalement. On voit que les deux personnages sont descendus de ces moitiés de cœur. Finalement, si on recoupe la carte et qu'on la met de l'autre sens, on voit que les deux cœurs se réunissent. Donc, ils sortent du même cœur. Mais chacun sont de l'autre côté. Et en fait, pour se retrouver, ils doivent passer plusieurs obstacles. Il y en a un qui perd un peu espoir parce que ça paraît difficile. Mais en fait, on voit qu'avec le cordon de leur amour et aussi de leur télépathie finalement, ils peuvent arriver à tout ce qu'ils veulent. Et quand il y en a un qui faiblit, il y a toujours l'autre derrière, même énergétiquement, qui le rattrape. Bon, ça c'est pour le côté amour. Bon, là c'est dans le côté flamme jumelle ou dans le côté amour. Amour un peu compliqué, on va dire. Mais ça pourrait être aussi l'ego et le cœur qui se réajustent et qui se réalignent. Et si jamais ils sont en accord tous les deux, bien sûr qu'ils peuvent arriver jusqu'en haut de ce sommet. Tout est possible et on peut vaincre tout obstacle. Voilà, sinon ça peut dire bien sûr qu'il va y avoir des obstacles, mais pour moi, rien n'est impossible. À part ce qu'on ne peut vraiment pas du tout changer, mais pour moi, voilà, beaucoup de choses sont possibles. Et donc ne pas s'arrêter à cette carte juste d'obstacle. La carte du déclic. Prise de conscience. Je sais enfin. On voit ce personnage bleu là qui tombe à genoux et qui n'en revient pas tellement il comprend d'un coup. On voit toute cette fumée un peu rose, jaune, bleu, magnifique, plein de lumière qui tourne autour de cette personne, de cette âme. Et cette personne comprend vraiment, elle a compris, voilà. Donc pour moi, c'est une carte assez jolie qui veut dire qu'enfin on a un déclic et enfin on comprend quelque chose par rapport à notre situation, on comprend quelque chose, voilà. On a une prise de conscience, une belle prise de conscience. Bien sûr, ça dépend avec tout ce qui est autour, les cartes qui seront autour, mais là c'est vraiment un beau déclic, une prise de conscience. On sait. La carte de la nourriture, du plaisir, restaurant, cuisine. On voit les deux personnages qui sont l'un contre l'autre, qui font de la cuisine ensemble. On voit un petit plan de travail. Alors, c'était une aubergine en fait qui coupe de base. Il y a un bout de pain, il y a une fourchette, il y a un petit saladier avec des fruits. Il y a de la lumière tout autour d'eux avec des petites paillettes. Bref, c'est quand même un moment joyeux, un moment de partage. Un moment qui peut parler de nourriture. Si on a des cartes autour qui parlent de santé, etc., donc ça peut parler de nourriture. On va parler de prise de conscience par rapport à sa nourriture ou de prendre soin de soi, etc. Sinon, ça peut parler de plaisir, tout simplement. De plaisir, même en dehors de la nourriture. Ça peut être juste du plaisir. Prendre plaisir à faire quelque chose, à faire des choses ensemble ou seul.
Ou ça peut parler aussi, si vous avez la carte du rendez-vous, etc., ça peut parler aussi de restaurant. Ou s'il y a la carte travail à côté, ça peut parler d'un travail en restaurant, en restauration. Ça peut parler de cuisine, ça peut parler, voilà. Là, vous avez tout devant les yeux. Maintenant, c'est à votre interprétation. On a quand même le chapeau des chefs cuisiniers, donc ça peut aussi représenter que vous travaillez dans la restauration, vous êtes cuisinier. Enfin, après, ça dépend vraiment avec les cartes à côté. Et c'est en fonction des cartes à côté, votre œil va se fixer vraiment sur le détail qui va être adéquat par rapport à la carte d'à côté et vous aurez le bon ressenti. C'est pour ça que je vous dis que ce jeu, il est vraiment très précis parce qu'il y a plein de petits détails. Quand on regarde comme ça peut faire fouillis, mais quand on a les cartes à côté, d'autres cartes à côté, d'un coup notre œil se met directement sur un point et on a du coup le flash, la chose qui nous vient et qui est juste et propre, vraiment appropriée à la situation du message. La carte énergie, fluidité, électricité, bon chemin, le courant passe. Ok, alors, on voit là, c'est tout fluide, on voit donc là, on voit, c'est les énergies qui bougent dans tous les sens. Hein, donc j'ai dessiné quand même des petites silhouettes de nos petits personnages bleus et orange, mais qui bougent dans tous les sens. Pour moi, ça représente la fluidité, l'énergie, l'électricité, donc le courant. Alors, ça peut aussi indiquer, par exemple, selon votre tirage, ça peut parler de votre électricité chez vous, de votre maison, une panne, ou alors au contraire, quelque chose qui va super bien. Ça peut représenter l'énergie d'une activité, l'énergie d'une personne et l'énergie d'un lien. Ça peut représenter la fluidité d'un chemin, ça peut représenter vous êtes sur le bon chemin, ça peut dire aussi il y a tout qui passe, le courant passe, c'est ok en fait. Donc ça peut représenter beaucoup de choses, ça dépend vraiment des cartes qu'il y a à côté, mais ça peut parler des détails dans la maison électrique, ça peut parler, comme je vous ai dit, de fluidité dans la vie par rapport à votre question et votre tirage. On vous dit que c'est ok quand même. Voilà. Pause, café-thé, pensée, nostalgie. Alors là, ça représente un bout de ma petite histoire. Donc on voit le personnage bleu qui tient une tasse à café et à l'intérieur, il y a le personnage féminin orange qui est dedans et qui lui offre un petit thé. Voilà. Et le petit message du thé, c'est en anglais « Réponds ta lumière et sois le phare ». Voilà. Donc cette carte, on voit qu'il y a quand même de la lumière autour. On voit que c'est quand même des pensées. Ça fait partie d'une pause, d'un moment de pause. Donc c'est pour ça que cette carte s'appelle pause. Ça peut parler aussi de café, de thé. Allez prendre un café, allez prendre du thé, pensez à vous un peu. Mais aussi de pensée. Parce que dans les moments où on prend un thé, où on se pose, on boit un café, on est un peu dans ses pensées. On est dans les moments nostalgiques. Voilà. Après, ça peut indiquer plusieurs autres choses. Ce sera selon votre interprétation. La carte veut souhait, doudou, rêve, jeunesse. Alors, on voit ce personnage féminin, on dirait presque une petite fille, qui serre dans ses bras une étoile. Ça me fait penser en fait à un oreiller que j'ai qui est en étoile. Donc elle serre son étoile, tout autour d'elle il y a comme un soleil et elle est dans ses nuages. Voilà, elle est dans ses nuages, elle rêve de montgolfière, etc. Et donc elle a peut-être lancé un vœu, elle a peut-être lancé des souhaits. Ça peut parler du coup de rêve, ça peut parler de vœux, de souhaits. Et j'ai mis doudou parce que elle serre l'étoile et ça me fait penser à mon oreiller. Et du coup, ça peut représenter un doudou ou quelque chose qu'on aime garder près de soi. Oui. Ça dépend vraiment des cartes qu'il y a à côté pour dire doudou, en fait. Cette carte peut aussi représenter jeunesse parce que je trouve qu'elle ressemble à une jeune fille.
ça peut représenter plusieurs choses en fait. Vœux, souhaits, quand on demande quelque chose, mais aussi doudou ou rêve ou jeunesse. Ça dépend vraiment avec les cartes qu'il y a autour. La carte peur, mental, colère. Oui, oui, oui. Alors, cette carte, elle est pleine de gribouillis. Ça me fait sourire parce qu'en fait, elle est pas très belle. Mais je me rappelle tellement de ce moment où j'ai gribouillé cette carte parce que j'étais en colère. Et, et du coup, j'ai voulu la garder comme ça. J'ai rajouté les petits personnages à côté. Mais j'ai voulu la garder parce que elle représentait vraiment quelque chose dans mon parcours. Et je me suis dit, bah ça colle, faut pas que je l'enlève en fait. Donc voilà, c'est la carte de la peur mentale et colère. Bon, voilà, hein, tout est dit. Hein. Il y a un petit œil. Qu'est-ce que ça pourrait dire cet œil? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de mental dans cette carte. Et du coup, ben, beaucoup de colère, quoi. Bon, on voit la jeune femme, elle est énervée, avec les poings comme ça, et la fumée qui sort de sa tête. Et puis, le bonhomme bleu, il en peut plus, il tient sa tête, et il en peut plus aussi. Bon, tout le monde comprend cette carte, finalement. Pas besoin trop de la décrire, hein. Elle parle d'elle-même, je crois. La carte, alors celle-là, elle est très spéciale. La carte 11. Le chiffre 11. Donc elle est un peu spéciale parce qu'il y a plein de mots partout. Donc il y a des échelles en forme de 11. Il y a écrit petit ou grand pas. Et chiffre 11. On a le choix qui est au milieu des deux échelles. Donc à gauche, on a vite, petit, présent. On a du coup des petites marches d'échelle. Et on a le bonhomme bleu qui monte. Et du coup, qui est un peu plus haut que la personnage orange. Qui, elle essaye de monter les grandes marches. En fait, c'est trop haut. Et du coup, elle perd du temps. Mais on voit qu'il y a le cordon d'amour qui est relayé. Ensuite, à droite, on voit moins, futur, vite et grand. Donc, et en haut, on a le nuage. On a aussi loin et haut. Il y a plusieurs mots en fait dans cette carte. Ça peut paraître un peu fouillis, mais en fait, ça dépend vraiment des cartes qu'il y aura autour de cette carte. Et en fait, c'est là où votre regard d'un coup va se poser. C'est pas obligé de regarder toute la carte, mais vraiment là où votre regard d'un coup va se poser, c'est là où sera l'indication. Par exemple, moi, d'un coup, ma carte, pouf, se met sur le regard sur vite, petit, présent. Donc ça va m'indiquer que en fait il faut être dans le moment présent. Et du coup il vaut mieux faire des petits pas mais bien avancés plutôt que des grands pas. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire pour aller plus loin. En fait, dans cette carte, il y en a une qui veut aller trop haut, trop vite et qui se base trop sur le futur. Du coup, elle voit trop grand et elle veut aller trop vite. Du coup, la marche est trop haute et elle met plus de temps finalement à arriver à son point. Alors qu'à côté, on a quelqu'un qui est plus dans le moment présent, qui fait peut-être des plus petits pas, mais finalement qui avance plus vite parce que il est focalisé sur chaque petit pas qu'il fait. Ensuite, ça peut indiquer le chiffre 11, donc soit un chiffre qui vous indique une temporalité, soit c'est le chiffre des flammes jumelles, le 11, mais ou alors ça peut vous indiquer si vous êtes aussi dans les tarots, le 11, la carte qui est reliée et associée. Sinon, voilà. Hein, après, c'est vous qui interprétez cette carte comme vous voulez. Mais oui, en fait, ce que j'ai voulu faire comprendre, c'est la différence entre une personne qui voit trop loin, trop haut, trop vite, qui est trop dans le futur, qui veut trop voir grand, trop d'un coup. En fait... souvent, du coup, il lui manque une marche pour pouvoir aller plus vite. En fait, elle est trop impatiente. Et que l'autre personne, elle fait petit pas par petit pas, elle est dans le moment présent, et du coup, en fait, finalement, c'est comme le lièvre et la tortue, elle avance un peu plus vite. Et finalement, ils vont tous les deux vers le même objectif. Hein. Et ils vont l'atteindre, parce qu'en plus, il y a ce cordon, donc ils s'entraident. Même inconsciemment.
Voilà. La carte de la réussite. On avance. Donc là, on voit les deux personnages un peu habillés cette fois-ci, qui tiennent un flambeau et qui sont pleins de force et de courage pour avancer. Il y a des petits messages. Donc on a grand, puissance, confiance en soi, courage, pouvoir, ténacité, gagner. Voilà, ça peut indiquer quelque chose qui est gagné, ça peut indiquer une grande confiance en soi. Enfin, on a le courage, on a son plein pouvoir, on y va, on fonce, et il y a la réussite. C'est assez lumineux. Et après, comme d'habitude, selon les cartes qu'il y a à côté. La carte tromperie. Oh, je me suis trompée. On me trompe. Se faire avoir. Alors cette carte, elle est double. On peut l'avoir de deux façons. Soit c'est tromperie, on trompe quelqu'un ou on nous a trompé, on nous trompe. Ou alors c'est waouh, je me suis trompée moi, en fait. Ça peut être ça aussi. Ce personnage, il est abasourdi parce que il se rend compte qu'il s'est trompé. Voilà, il s'est trompé. Il avait cru longtemps quelque chose et finalement il s'est trompé. Mais ça peut aussi être une tromperie. Donc voilà, ça dépend encore avec comment on le voit avec les cartes à côté. La carte des miroirs. Ange, foi, prière. Je l'aime beaucoup cette carte. Alors, on voit deux anges, donc un bleu et un orange, qui sont en miroir. Et beaucoup de lumière émane de ça. Et en fait, c'est grâce à l'un et à l'autre qu'ils vont pouvoir avancer. J'ai mis ange, foi et prière parce qu'ils sont en position de prière et parce que aussi c'est des anges. Donc voilà, ça peut indiquer des prières, ça peut indiquer d'avoir la foi, ça peut indiquer les anges, mais ça peut indiquer aussi un effet miroir. C'est-à-dire que si votre question est par rapport à deux personnes, on va dire que c'est deux personnes qui sont ensemble ou qui se connaissent ou qui voilà. Si des situations qui se passent, c'est pas pour rien, c'est pour montrer à l'autre quelque chose pour qu'il puisse grandir, évoluer. On est tous des effets miroirs finalement. Toutes les personnes qu'on croise, on est effet miroir, toujours dans le but de nous faire grandir. Il n'y a rien qui est là par hasard pour nous détruire finalement. Tout est là, même si ça paraît des fois horrible, tout est là pour nous faire comprendre des choses sur nous-mêmes, pour grandir, pour évoluer. Voilà, c'est ça l'effet miroir. La roue. Alors, cette carte est très originale et je ne l'ai jamais vue dans aucun jeu avant ça, ça m'est venu comme ça. Si vous la mettez dans le tas, elle indiquera une roue, la roue de la fortune qui tourne, enfin voilà, on a l'habitude, la roue. Tout simplement, on indique que quelque chose tourne, quoi, la roue. Ou alors, si à côté il y a blocage, etc., ça veut dire que du coup, il y a vraiment un blocage, la roue ne tourne pas, quoi. Ou les choses tournent à l'envers, enfin ça dépend vraiment des cartes à côté. Mais ça peut aussi indiquer, s'il y a d'autres cartes autour, qu'on vous demande de chercher une temporalité parce que cette carte est vraiment là pour vous aider à définir un temps. Je vous ai écrit quelques descriptifs, donc quel chiffre ou lettre te vient? Tu peux t'aider d'un pendule. Donc tu peux t'aider d'un pendule ou juste de tes yeux. Où se pose ton regard? Qu'est-ce qui te vient dans la tête en mettant de côté ton mental? Ancre-toi, reste neutre. Donc en fait, c'est soit tu utilises ton pendule, soit tu utilises ton regard. Où est-ce que sur la roue, tu vois, il y a plein de lettres et puis il y a les chiffres. Où est-ce que la roue se bloque? Où est-ce que le pendule ou tes yeux se bloquent? Dessous, tu as sur quel mot ton regard se pose. Aide-toi aussi de tes ressentis avec les cartes d'à côté.
Donc là, on va t'aider à définir qu'est-ce que tu cherches par rapport aux cartes d'à côté. Si c'est âge, jour, semaine, mois, année, ça peut t'indiquer du coup des jours, des semaines, dans combien de temps la chose va se passer. Et ensuite, avec la roue, avec les chiffres, tu vas pouvoir savoir dans combien, par exemple. Je tombe sur semaine. Et puis après, je tombe sur 8. Dans 8 semaines. Ou je tombe avec les lettres, on peut aussi avoir des mots. Un prénom, un début de prénom. On peut trouver un âge aussi. Ou alors, vous voyez toutes les petites couleurs en dessous. C'est relié au chakra. C'est-à-dire que si les cartes à côté, et si la question était sur un problème de santé ou quelque chose comme ça, avec votre pendule ou avec votre regard, vous allez pouvoir vous fixer sur une couleur et vous saurez où est le blocage par rapport au chakra. Qu'est-ce qu'il y a à débloquer ou qu'est-ce qui va bien ou qu'est-ce qu'il y a à soigner, quoi, en gros. Cette carte, elle est vraiment unique. Alors, soit vous la mettez dans le tas, soit vous la mettez pas dans le tas. Si vous la mettez dans le tas, ça peut indiquer la roue qui tourne et de devoir trouver une temporalité. Si vous la mettez pas dans le tas, vous pouvez l'utiliser tout le temps, en fait, quand vous voulez. Et du coup, vous en servez avec votre petit pendule ou avec votre regard. Style, vous fermez les yeux, hop, vous ouvrez les yeux et d'un coup, où est-ce que votre regard se pose? Faites confiance à votre intuition, faites-vous confiance. Voilà. Moi, je trouve que c'est super parce que du coup, ça permet d'avoir plus de précision encore sur beaucoup de choses finalement. La carte de l'intuition, connexion, soin, sorcière, guérison. Alors, cette carte me fait penser à une sorcière, quelqu'un qui a des capacités, des dons, des intuitions, qui est connecté. Elle a un tambour dans sa main. Ça peut même faire penser à la lune. Et elle est dans l'eau. L'eau, je vous ai dit, c'est l'émotion. Et il y a beaucoup de lumière, la lumière de la lune, qui tombe sur l'eau. Cette personne a plein de couleurs dans ses cheveux. Elle a toutes les couleurs possibles. Et elle a beaucoup de violet. Le violet, c'est relié à l'univers. Donc, elle est très très connectée. Excusez-moi. Ça peut représenter du coup une personne qui est très connectée, très intuitive, soit une personne qui travaille là-dedans, dans la spiritualité, médiumnité, guérison, soit ça peut dire aussi, avec des cartes autour, que votre consultant a des capacités et qu'il doit se faire confiance. Ou alors, vous guidez votre consultant vers une personne qui a des intuitions, des connexions et qui pourrait l'aider à guérir. C'est une carte de connexion.